Allez, pizza, round 2. À votre avis, ça a été un an tout seul pour Balthazar ? Je crois pas trop qu'on ait à s'en faire. Bon, il est débrouillard pour un canard, mais j'aimerais vérifier avant de manger quand même. Regarde la trappe touriste là-bas. Non mais je vais pas acheter un t-shirt Hiker New York. Des t-shirts Balthazar. Des mugs Balthazar ? Des capsuleurs Balthazar. Rassuré. Ok, quand on revient de manger, faut que j'ai une conversation monétisation avec lui là. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, d'insomnie. On se retrouve ce soir dans notre TARDIS virtuel avec toute l'équipe. Ça va aller, grand poil, ça va aller. Non, Un jour ils dormiront. Je veux dormir. Je n'en peux plus. Allez, Bonsoir, allez, Pomme. reprends-toi. Bon, bonsoir, grand poil. Moi je dors bien, ça va. Bonsoir, Nap. Salut. Salut. Merci de ton soutien. Allez, bonsoir Audrey, c'est reparti. Bonsoir. Et pour finir, Zu. Ouais, salut. Oui, je pense que les gens n'auront pas compris ce qui s'est passé au début de cet épisode. Non, c'est pas grave. J'ai des gamins qui dorment pas. C'est tout. C'est tout. Non, t'as des gamins, c'est tout. Tout simplement. Non, c'est pas pour tout le monde pareil, hein. Faites des gosses. Moi, sur Instagram, j'ai l'impression que c'est facile d'être parent. Hein. Après, j'ai pas Bon, allez. d'enfant, hein, je me contente Non, ouais, de... c'est bon, on enchaîne, c'est bon. Ça va bien depuis 15 jours? Ouais. C'est trop bien. Yes. Eh ben, qui va nous parler de l'épisode d'aujourd'hui qui fait suite à l'épisode de la semaine dernière? Moi, j'ai tellement aimé ces épisodes. J'en Alors, parlerai tout on le l'a temps compris si il y a je 15 pouvais. jours, hein. Ouh là là. Alors, cet épisode s'appelle Evolution of the Daleks. DGM, Dalek génétiquement modifié, c'est le titre français. J'aime bien le titre français pour le coup. Il me fait marrer. Il est sorti en avril 2007 sur la BBC et en janvier 2008 sur France 4. Il est réalisé par James Strong, il est scénarisé par Helen Raynor. Le 10e Docteur est joué par David Tennant et sa compagnonne, puisque un jour t'as dit comme ça, grand poil, et j'ai bien aimé. Sa Ouais, parce qu'en compagnonne, français, c'est compliqué, je vois pas trop comment le traduire, parce que compagne, ça fait bizarre. ça fait trop sa meuf. Ouais, voilà. Donc sa Donc, compagnonne, compagnonne. ouais, j'aime bien. Et donc sa compagnonne, c'est Martha Jones, qui est jouée par Freema Agyeman. Et en acteur notable, nous avons Spider-Man, donc Andrew Garfield. Voilà. Que dire synopsis un peu rapide. Écoutez l'épisode précédent et c'est la suite. Donc Martha et le docteur sont dans le Manhattan du début des années 30, en 1929-1930 ils sont. Aux mains des Daleks. Il y a des Daleks, ils sont aux mains des Daleks. On vient de découvrir un croisement entre un Dalek et un humain, et c'est dégueulasse. Après, c'est un peu raciste de ma part de dire ça, j'avoue. Mais bon, voilà. Et En soi, c'est une autre race. Hein. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de dire, nous allons parler génétique, nous allons parler de race pure. Oh là, là, tu dérives. Ouais, promis, nous on driftera pas trop. Bah si on en parle, je suis désolé, c'est un des thèmes c'est quand vrai. même principaux de ces deux épisodes. Oui, c'est le thème souvent principal des Daleks, hein. Absolument. Bon voilà, on va parler de plein de trucs. Mais avant de commencer, moi je voulais faire un point sur Hooverville, parce qu'on en a parlé déjà dans l'épisode précédent. Et moi du coup, comme vous l'avez vu, vous avez dû l'entendre dans l'épisode précédent, j'ai rodé un peu sur Wikipédia. Et donc je vais vous lire la page Wikipédia de Hooverville. Peut-être je ferai un podcast qui s'appelle Wikicast. Je lirai des pages Wikipédia comme ça au hasard. Alors... T'as un concept là, fais gaffe. Ouais. Ah, j'aurais pas dû le dire. Je vais me le faire voler. Hooverville est un terme anglais désignant une série de bidonvilles apparus aux États-Unis au cours de la Grande Dépression de 1929 jusque dans les années 40. Le terme Hooverville a été créé sur la base du nom du 31e président des États-Unis, Herbert Hoover, en exercice au début de la Grande Dépression.
Ces villages, implantés la plupart du temps sur des terrains publics ou abandonnés, étaient constitués de tentes ou de cabanons, habités par les chômeurs et les sans-abri de cette période de crise économique. Sachant que chômeur est quand même un terme qui n'existait pas à cette époque-là. C'était des gens qui... Enfin, le chômage n'existait pas, la rémunération du chômage n'existait pas, il n'y avait pas les assédiques. C'était des gens sans emploi. C'était des gens sans emploi ou avec des petits emplois très mal payés. Ah, mais ils travaillaient ou ils travaillaient pas du coup? Ben, en fait, c'était soit ils travaillaient pas, soit ils avaient des petits boulots à la journée très mal payés. Donc des clodos. Non. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a strictement aucun rapport. Relance pas le débat. Non, mais vraiment, ça n'a aucun rapport. Donc c'était les sans-abri de cette période de crise économique. Laisse-moi lire Wikipédia. Ces villages ne furent pas reconnus par le gouvernement et furent donc périodiquement démantelés pour occupation illégale de terrains privés. Ça rappelle le truc. Si certains des hommes contraints de vivre dans ces bidonvilles étaient capables de construire eux-mêmes une maison en dur, la plupart d'entre eux en étaient réduits à utiliser du bois, du carton, des plaques de tôle, des tuyaux ou tout autre matériel disponible. La famine et l'extrême pauvreté ont conduit les occupants des Hooverville à la mendicité et à des affrontements avec les forces de l'ordre. D'autres termes nés à cette époque nous sont parvenus comme Hoover Blanket, qui est un vieux journal qui est utilisé comme une couverture, ou Hoover Flag, qui est une poche de pantalon retroussée dedans dehors et qui symbolise le manque d'argent. Mais du coup, est-ce que les hommes cochons symbolisent pas cet affrontement avec les flics? Non, parce que c'est pas vraiment les forces de l'ordre. Non, mais oui, mais en anglais, une manière argotique de désigner les flics, c'est pigs. Ah, bien vu. Peut-être. Très belle analyse, hein, monsieur Poil. Oui, parce que moi, j'allais partir sur le lien entre les hommes cochons et la blanquette, donc ça ne marche pas. Non, c'est pas... Il y a pas de... La blanquette de cochon, je crois pas que ça existe. Hein. Plutôt du veau, en général. Donc les Hooverville et plus généralement la Grande Dépression ont été décrites dans plusieurs romans et films. Citons par exemple les œuvres de John Steinbeck et le récent film de Ron Howard, De l'ombre à la lumière. Mais également le 4e épisode de la saison 3 de la série britannique Doctor Who qui se passe dans un Hooverville. Alors c'est épisode 4 et 5 du coup. Pour finir, et après j'arrête de lire Wikipédia, le plus grand Hooverville se trouvait dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, et comptait environ 1000 personnes. Celui de New York se trouvait entre la 72e et la 110e rue. Est-ce que vous voulez que je lance sur Wikipédia au hasard pour lire autre chose? Non, c'est bon. C'est bon, merci. Continue pas à divulguer le ce concept. soir. Bon d'accord. Article au hasard, vous êtes sûr, hein? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, Oui. qu'avez-vous pensé de cet Bon, épisode? d'accord. J'ai rien compris. Alors, Moins pire que le précédent. Je m'en souviens encore moins que celui d'avant. Ah oui, enfin... ok. Cet épisode m'a complètement perdu. J'ai rien compris. Vous Alors, êtes sûr que vous voulez David- pas que je lise Wikipédia plutôt? Bah, lis la Wikipédia de l'épisode. Non, j'ai Bitfury, qui est une entreprise qui développe et produit des logiciels et du matériel informatique conçu pour Non, ça travailler ira. avec la Stop. blockchain de Bitcoin. Top. d'habitude, dans les épisodes doubles, moi, Le j'aime deuxième bien est le mieux. premier, et j'aime pas le deuxième. Bah là, c'est le contraire. Le premier introduisait des trucs mollement, et c'est le deuxième qui développe de manière intéressante vraiment, où il se passe des choses. Bah, c'est ce qui est bien, c'est que dans cet épisode-là, il y a des vrais échanges entre les Daleks et le Docteur, avec des, on va dire, un peu de profondeur psychologique, même philosophique, sur ce qu'ils sont en train de faire. Contrairement au premier épisode où il y a des enlèvements et des expérimentations, et puis c'est basta, quoi. Audrey, on t'a pas entendu? Bah, je l'ai trouvé moins pire que le premier, c'est ce que je disais. Ah, Donc, pardon. il y a un peu plus. En fait, comme il y a de l'action, ça masque le côté chiant des Daleks. Et puis voilà. Enfin, Il m'a saoulé le Dalek humain là, sérieux. J'avais envie de lui Ouais. coller des claques. C'était. Mais pourquoi? Mais je sais pas. C'est comme ça. Il était agaçant. Des fois, t'as pas d'explication. C'est comme ça. Ok, je peux comprendre C'est cette tout, réaction un peu d'accord. épidermique. Ok, ouais, bon, Je trouve que les Daleks, c'est comme les moules. Moins il y a de coquilles, plus c'est cool. oh là là, oh la ça va vache. pas mieux ce soir, hein. J'ai lu Eh un ben. tweet à ce sujet aujourd'hui. Sujet de moule ou de Ou des Daleks. Daleks. Des moules. T'as dû réfléchir pour répondre. Non, mais parce que je le cherche là pour vous le lire. Bah si, c'est quand même important parce que c'était Ah bon mignon. Oui, Mhm. c'était mignon. Attendez, je crois que c'est ça. Oui, c'était le Tropper sur Twitter qui dit en fait les moules c'est des pistaches aquatiques.
Voilà, je vous laisse avec ça. Écoutez, ça a été, je l'ai vu grâce à Pauline de Pepperpot, donc pour moi, ça a sa place dans cet épisode. Très bien. Okay, Eh bien, merci de cette intervention hautement intéressante. Je reviens vers vous très vite avec de nouvelles informations. Voilà, très bien. Comme l'épisode précédent, hein, t'hésites pas à te manifester de temps en temps de manière un peu aléatoire, juste pour qu'on soit sûr que tu étais toujours avec nous. Je vous laisse continuer. Eh ben, du coup, je propose que Audrey se lance dans le cœur du sujet avec un bon résumé de cet épisode. Alors bon, n'en demande pas non plus trop. Mais on va essayer en tout cas. Ça peut pas être pire que l'épisode. On a confiance. Alors je le rappelle, comme Pomme nous l'a déjà dit tout à l'heure, mais cet épisode est la deuxième partie d'un double épisode. Donc je vous rappelle qu'il faut écouter notre épisode précédent si tu ne veux pas être complètement perdu. Donc suite de l'action. On a le droit, comme d'habitude dans les doubles épisodes, à un récapitulatif de l'épisode précédent et générique. Voilà. On a donc un Dalek humain bien dégoûtant qui demande à ce qu'on prépare les humains pour qu'ils subissent le même sort que lui. Devenir des humains Dalek. Alors on les appelle comment? Les Dalumains ou les Humecs? Qu'est-ce que non, on les appelle pas, on les laisse là où ils sont. J'aime beaucoup Humecs. Bon, on les appellera les Humecs. D'après... Comme on fait partie de l'équipe des futurs épisodes de Doctor Who, je pense qu'on peut mettre ce genre de choses en place, vu notre notoriété, voilà. Tout à fait. Non. On va lancer le hashtag Humec. Repris par 4 personnes qui seront nous. Alors que des hommes cochons s'emparent de Martin, le docteur surgit de derrière les fagots. Comme ça, comme d'habitude, avec un peu de musique sur une radio. Les Daleks, comme à leur habitude, quand ils voient le docteur, crient « Exterminate !» Mais le Dalek humain dit « Attendez !» Alors ils attendent. Le docteur demande pourquoi ils se sont retrouvés en 1830. Réponse « On a fait une disparition temporaire d'urgence. » Bon, ta gueule, c'est magique comme d'habitude. Le docteur les provoque, disant qu'ils se sont cachés, puis qu'ils sont bons à rien, de toute façon, comme d'habitude. Le docteur, les Daleks, grande histoire d'amour, on a la rengaine depuis quelque temps maintenant. T'as dit, pourquoi 1830 1930. 1930. Oui, t'as oui, dit 1830. Oui, pardon. Est-ce que tu veux que je cherche ce qui s'est passé à Manhattan en 1830 pour voir s'il pourrait y avoir... Non, Pomme, on va pas faire une chronologie. Mais c'est gentil de proposer. Je cherche pour moi, je cherche dans Wikipédia. Alors, d'après Wikipédia, il n'y a rien de spécial à Manhattan en 1830. Vas-y, enchaîne, s'il te plaît. Vas-y, Audrey, s'il te plaît. Audrey, je t'en supplie. Je peux muter pas, moi, si on veut. J'ai le marathon de 1870, si vous voulez. Non, okay. Donc, le Dalek humain, le Humec, dit qu'il a un sentiment d'humanité. Qu'ils ressentent tout ce qu'ils ont envié au genre humain, donc l'ambition, l'agressivité, la guerre, tout ce qui fait qu'on est des humains, super. Le docteur est venu avec sa radio et dit, en gros, comme t'es un Dalek, tu peux pas comprendre ce que c'est que la musique. Parce que la musique, c'est avoir plein de sentiments. Qui n'a pas emballé sur de la musique? Un petit slow là, non? Jamais? Soutenez-moi un petit peu. Si, tout à fait. Et voilà. Bon. Oui, grave. Non, mais on est à votre toile. Hein. Bon, heureusement, parce que si vous étiez avec les Daleks, vraiment, je m'inquiéterais. Donc, il dit donc qu'il va vous faire écouter ça au Dalek, et il nous refait le coup qu'il a déjà fait de faire un bruit hyper désagréable là avec son tournevis sonique qu'il a déjà fait dans l'épisode de Noël mais amplifié par la radio du coup, ce qui et qui est amplifié. Les oreilles Ouais, mais il fait ça souvent. Jouer avec Louis, c'est casse-pied. Ça fait mal aux oreilles à chaque fois. Oui, mais je pense que c'est le but en payant. Oui, mais du coup ça fonctionne parce que les Daleks ils sont complètement bloqués à cause de ça et ils s'enfuient, le docteur et les humains s'enfuient. Zut, tu voulais dire quelque chose? Il a un outil qui se base sur les ondes sonores, donc en même temps... Ça se base sur les ondes sonores, le tournevis sonique? C'est dans le nom. Je crois que c'est dans le nom, oui. C'est dans le nom. C'est comme le port-salut. Attends. C'est pas... Non. Alors, excusez-moi, j'ai décroché, du coup, je sais pas de quoi vous parlez.
Pomme, est-ce que tu peux aller sur Wikipédia regarder Sonic, s'il te plaît? Sonic son. Non, pas Non, hérisson pas bleu. celui-là. Pas le hérisson bleu. Ah, Sonic Non, mais- comme le Comme le Screwdriver. tournevis. Non, mais Et c'est quoi attendez, que je dois non, mais je vérifier suis d'accord Non. qu'il y a son dans Sonic, blabla, mais moi je pensais que le tournevis Sonic c'était juste un truc avec les ondes, mais pas spécialement les ondes sonores, parce que il y a aucun. Mais alors, ça... vous m'avez cassé. Sonic est un lecteur de fichiers audio dans Sciences et Techniques. Non. C'est Le vrai. tournevis Sonic, C'est c'est en vrai. fait une Je propose radio. On l'avait qu'on reprenne- oublié. je propose qu'on Sonic est le reprenne cet épisode en pseudonyme main d'une chanteuse et DJ et que anglaise. tu poursuives. et Poursuis, Audrey. Sonic est le nom de D'accord. scène de Fais pas attention à Kylie Pomme. Love, une drag queen américaine. D'accord. Je suis là, vous me demandez, je vous trouve. hein. Donc, je disais que le docteur et les humains avaient réussi à s'enfuir grâce à ce petit jeu de bruit fait par le docteur. Et donc, tous les Daleks et les hommes cochons partent à la recherche du docteur dans les couloirs sombres. Bah, comme d'habitude dans Doctor Who, on fait des courses-poursuites dans des couloirs sombres. Dalek Sec, pendant ce temps, récupère la radio qui est cassée. Les Daleks retournent à la base car ils ne trouvent pas le docteur. Et les deux Daleks qui sont pas des Daleks humains, enfin, en gros, les Daleks qui ne sont pas Daleks secs. Qui ne sont pas Qui sont- Lumek. Arrête, Voilà. dis Lumek ou Zul. Oui, les deux Daleks discutent entre eux et disent qu'ils ont des doutes sur Dalek sec. Parce que, bah, justement, comme il est à moitié humain, qu'ils aiment pas les humains, ils se disent quand même. Oui, puis et puis, il réagit plus que comme un Dalek, quoi. Il est plus pur, il s'est mélangé. Ça. c'est ça. Le docteur explique que les Daleks ont sûrement une ferme pour la reproduction dans le coin. Certains humains disent que les Daleks ne sont pas si redoutables et qu'ils n'ont pas besoin de fuir les Daleks parce que bon, qu'est-ce qui peut leur arriver s'ils se rendent, ils vont pas les tuer quand même. Il ne peut plus rien nous arriver. Non mais voilà, c'est ça, Non. c'est comme courir dans les champs en n'ayant pas peur du loup, tu vois. Bon, Excusez-moi, j'ai dû redéconnecter. Qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce que vous voulez que je cherche le loup sur Wikipédia? Non, ça va. surtout pas. Cherche grand méchant loup plutôt. Grand méchant loup, Big Bad Wolf? Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. la sentinelle donc qui est chargée de protéger un petit peu le camp, enfin en tout cas de signaler quand il y a une sentinelle quoi, qui doit donc avertir les autres membres. Je vais la refaire. Alors, une sentinelle d'après Wikipédia. Ah, vous assistez en direct à un craquage de toute l'équipe là. Je vais pas le monter celui-là, il sort nickel comme ça. En fait. Non, mais tu peux le laisser comme ça. Pas Je pense qu'on va besoin de rigoler. Le confinement, c'est génial. C'est bon, ça va aller. Bon, On est avec toi, Audrey. Vas-y. tant pis, je vais pas expliquer ce que c'est qu'une sentinelle. On s'en branle. Oh, tout le monde sait ce que c'est. La sentinelle voit des hommes cochons arriver et court vers le campement pour prévenir tout le monde. Les hommes cochons arrivent, bah c'est la merde. Les cochons s'emparent de plein d'humains. On le voit dans plusieurs plans. En gros, dès qu'il y a un humain, hop, ils apparaissent derrière et ils le chopent. Les Daleks arrivent ensuite. Continue, Oui. pitié. Pardon, c'est des relents du fou rire de tout à l'heure. On a perdu Nump. Donc les Daleks, en plus, ils volent. Ouais, en gros, il y a quasiment tous les humains qui sont à terre, pris en joue par des cochons. Et dans les cieux, il y a les Daleks. Super. Dalek Sec, qui est lui resté au campement, demande à établir un contact visuel. En gros, il récupère un des Daleks et puis il s'en sert de webcam. Et là, Oui. il voit à quel point la situation c'est de la merde pour les humains, donc il dit allez hop, on lance l'offensive. Il est pas si sympa que ça, Dalek Sec. Ça reste un franchement. Dalek. Exactement. Et là, boum, une grosse explosion, les Daleks se mettent à tirer partout sur les humains et dans le campement. Les humains doivent se rendre. Ça c'est le Dalek qui dit ça, le Dalek. Dalek Sec. Alors, C'était le ta voix prend de pas Dalek. mal. Le prend pas mal, mais t'imites vachement mal de Dalek. Ah oui, non, mais j'essayais même pas. Ah bon, d'accord. Mais la voix robot. il y a plein d'autres choses que tu fais vachement bien, mais pas ça. Merci.
Dalek-Sec dit que malgré tout, les humains ont un grand courage. Parce que là, on voit le chef de clan c'est pas un clan d'ailleurs, Salomon. mais le chef de clan, Salomon, voilà, c'est ça, pardon. On voit Salomon qui prend ses grands airs, comme dans l'épisode précédent, et qui dit au Dalek, ne sommes-nous pas tous pareils et si nous étions amis? Il compare les humains, les Daleks. On a un très beau discours, hein. En mode, on se dit, est tous détraumatisés ça va de la guerre. fonctionner. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Oui, voilà, c'est ça, tout simplement. Franchement, j'y avais pas pensé avant. Pourquoi ils se sont pas tout simplement alliés depuis le début? Parce que les Daleks, c'est des gros connards, hein. L'homme, Salomon, demande s'il est possible qu'ils deviennent amis. Et le Dalek répond en un « Exterminate !» Il lui jette un petit coup sur la gueule de son laser magique chelou qui fait des éclats verts. Et Salomon meurt. On va dire que c'est un laser à rayon X parce que tu vois tout le squelette de Salomon à ce moment-là. Est-ce que vous imaginez l'épisode où les Daleks arrivent en ville? Il y en a un qui dit « Mais putain, pourquoi vous êtes pas cool avec nous ?» Puis les Daleks font « Oui, c'est vrai, pourquoi? Allez, venez, on va se faire une frite. » Et hop, fin de l'épisode. Donc ça se passerait dans le Nord, Ce c'est serait ça? moins drôle. Oui, je pense que des frites, on en mange un peu partout. Oui, mais l'expression « aller se faire une frite », je pense que c'est vraiment... Oui, je pense que c'est plutôt du Nord, ça. Eh ben, ça se passerait à Bruxelles, et alors? C'est très bien. Ou à Béthune, on sait pas. Maintenant j'ai que envie de voir Salomon cet est mort, épisode. qu'est-ce qui se passe? Maintenant que Salomon est mort, le docteur il s'énerve parce que encore un innocent qui meurt, surtout qu'il avait quand même de la prestance et tout ça. Donc il dit au Dalek, allez, tuez-moi puisque vous voulez que ça, et puis par contre, tuez-moi si ça peut sauver le reste du groupe, parce que quand même ça serait con qu'il meure et que tout le monde meure derrière. Mais Dalek-Sec dit, non, attendez. Voilà, ça non plus, je l'ai pas très bien imité, mais vous voyez le genre. Pourtant, il est moins Dalek que les autres. Non. Oui. Non, attendez. Ouais, c'est presque Non, ça. en anglais, il a une voix chelou. Franchement, il a l'air défoncé tout le long de l'épisode. Je me suis perdue. Pendant que tu retrouves, j'ai vérifié, et la blanquette, c'est pas du porc. Merci, Paco. Merci. Surtout qu'on dit une blanquette de veau, en fait. Donc, c'était un peu dans le nom. Ouais, c'est plutôt de la blanquette de veau, ou alors c'est un vin mousseux à Non, Limoux. attendez, qu'est-ce qu'il dit donc, le Dalek-Sec? S'il te plaît. C'est aussi une variété de poire d'été à la peau blanche. Il y a plein Alors, d'autres Dalek-Sec... Après avoir dit « Non, attendez », Dalek-Sec répond « Le docteur doit vivre et vous devez m'obéir aux deux autres petits Daleks là. » Le docteur accepte d'aller avec les Daleks si, et seulement si, les humains sont épargnés. Il demande à Martha de rester avec les humains et de pas le suivre. Évidemment, « Gna gna gna, mais non, moi je veux rester, gna gna gna, mais non, tu restes !» Et comme d'habitude avec Martha particulièrement, mais de manière générale, les compagnons ou les compagnonnes du docteur. Ou il se fait jamais obéir, il se fait pas respecter. C'est ça, mais là elle obéit. Et avant de partir, il lui serre la main et la remercie. Peu après, une fois qu'il est parti rejoindre Dalek-Sec, elle se rend compte qu'il a laissé du papier psychique dans sa main avec son portefeuille. Enfin, j'imagine ce qu'est un genre de portefeuille. Un porte-document. Moi, à ce moment-là, même moi, je savais pas psychique. où est-ce qu'il voulait en venir avec. Ah bah moi non plus. Moi je me suis dit super comme cadeau d'adieu, bof. Ça pourra toujours servir. Tiens, c'est exactement ça, quoi. C'est genre, ça peut toujours servir. Moi, honnêtement, il me file soit son tournevis, soit le papier psychique, je suis content. Hein. Oui. Ça sert. Oui, ça sert, mais là, tout de suite, on n'a aucune idée de ce qu'il veut... On sait pas. Mes yeux, entre les deux, tu préfères lequel? Vas-y, Audrey, vas-y. Le docteur arrive chez Dalek-Sec, je vais appeler ça cet endroit comme ça, ça va être plus simple. Il dit que c'était une erreur, que le courage c'est excellent, donc c'est une qualité chez les humains. Il explique qu'ils ont tout essayé pour survivre, mais qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'arrivent pas à faire des bébés Dalek. Si je peux me permettre, oui. De mon côté, le son est très mauvais, ça fait un peu robotique, et là ça faisait vraiment Dalek. Tu t'es vachement amélioré par rapport à tout à l'heure. C'est que chez toi, quand même.
Il y a que toi, Pomme. J'ai eu trop peur. C'est ta connexion, Quand ma Bob. connexion déconne, relance. quand ma connexion déconne, Audrey fait vachement bien le Dalek. Vous savez que je le monte, moi, ça derrière. Non, on monte pas, mais comme ça. On voit comme ça, c'est pas À grave. la limite, on met un message, cet épisode est l'épisode de la crainte et de l'échec. On n'a fait aucun montage, on vous le livre. Tel Nature. quel. Donc comme je disais, Dalek-Sec est en train d'expliquer au docteur que en gros ils peuvent plus se reproduire et qu'il y a plus de bébés Dalek et qu'ils n'arrivent pas à survivre en étant juste des Daleks. Il allume les lumières et fait descendre un truc chelou du plafond. Donc pour l'instant on sait pas ce que c'est genre un brancard à moitié avec un drap dessus. Et il dit la ressource principale de la planète Terre, ce sont les humains. C'est vrai, c'est doux. Des bons petits humains. Oui. Ouh. Pour les Daleks, oui, c'est... Pour les Daleks, oui. Dans le truc descendu du plafond, il y a un homme, presque mort, qu'il dit. Et tout dans la salle, en fait, il y en a plus d'1 millier d'humains comme lui, presque morts, qui sont en fait vidés de leurs esprits. Alors par quelle magie les Daleks ont fait ça, on sait pas trop, mais bon, comme d'habitude, ta gueule, c'est magique. Oui, se constitue un petit stock d'enveloppes prêtes à utiliser. Allons-y. Exactement. Elles sont pré-timbrées. Pendant ce temps, Martha se rappelle que les Daleks ont parlé de conducteurs d'énergie, le Dalekanium, c'est plus trop et tout ça, donc elle part demander à Frank où il se situe. Frank il est très triste parce qu'il était quand même proche de Salomon et il répond aux questions de Martha. Au final, il pointe l'Empire State Building en disant que là récemment, il a beaucoup travaillé dans ce bâtiment et donc c'est certainement là qu'il se trame quelque chose. C'est ça, puis c'est là que c'est pour du boulot, surtout à l'Empire State Building, que venait Monsieur Diagoras, donc les soupçons sont levés assez vite. On retourne avec le docteur et Dalek-Sec qui explique tout le baratin habituel, que c'est le soleil qui va donner de l'énergie à l'Empire State Building pour créer des petits Daleks humains comme lui. Ta gueule, c'est magique. Alors, Ils vont du réussir coup, à répandre ce modèle Dalek Dalek humain qui viennent de créer à tout le monde. Dalek-Sec explique en gros que les Daleks humains sont supérieurs aux Daleks et Choupi et Loulou ils s'excitent derrière. Vous savez les deux petits Daleks qui sont Vous savez les deux petits Daleks qui sont restés sous leur forme Dalek? Tout à fait. C'est faux, c'est incorrect, les Daleks sont supérieurs, gna 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 gna. Et Dalek-Sec rétorque, nous ne sommes plus que 4 Daleks. Il est temps d'évoluer et de s'adapter, sinon les Daleks méritent de s'éteindre. Et ça c'est malin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une manière de penser, comme ils disent les Anglais, outside the box. Donc pour un Dalek... C'est pour ça que le culte de Skaro a été Ça prend tout son sens. réuni. C'était justement pour imaginer. voilà, Et pour... donc penser outside of the box. En parallèle, Martha, Tallulah et Frank, c'est bien ça? Franck, oui. C'est ça. Martha, Spider-Man. Tallulah et Frank vont au sommet de l'Empire State Building pour en savoir plus sur qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce qu'elle doit faire, voilà. Au moins, Martha prend les choses en main et va faire quelque chose par elle-même. Mais oui, Enfin. beaucoup plus que dans l'épisode 1, et elle est autonome, et elle est... C'est pour ça que je le souligne. Dalek-Sec se dit que les humains sont les plus grands survivants parce que quand même pour des petites choses un peu sans défense et tout que nous sommes, sans armure, sans rien, on se débrouille plutôt pas trop mal. Les 3 Daleks doivent obéir à Dalek-Sec car c'est lui le chef. Dalek-Sec propose que le docteur les mette sur une planète vide pour qu'ils puissent grandir en paix et donc qu'ils continuent leur truc de produire des humains Dalek et puis le docteur il est chargé de modifier l'ADN pour que ce soit idéal et que le combo Dalek-humain soit parfait. En gros c'est ça. C'est ça? C'est ça. D'accord. Ça a l'air de plaire même au docteur, l'idée. Le docteur il n'aime pas faire des génocides. Donc le docteur il se dit, bon, c'est des gros connards, les Daleks, mais est-ce que j'ai envie de tuer encore, une fois, toute une population? Après, ils sont 4. Et ils sont plus que 4. Et je pense que, comme Dalek-Sec a quelque chose d'humain, il lui fait plus confiance qu'au Dalek de base. Cette discussion n'aurait jamais pu avoir lieu avec des petits Daleks boîtes de conserve. Dans le parce qu'il boot, est mis- une population de 4, j'aurais pas pris le risque. Ouais, mais qui deviendrait beaucoup plus.
Martha est arrivée en haut de l'Empire State Building et trouve les plans avec des modifications de dernière minute. En gros, il y a plusieurs plans qui se superposent et puis il y en a un par-dessus qui est un tout petit peu différent, mais elle n'arrive pas à trouver où est la différence. Donc elle dit qu'elle va regarder. Alors, la gestion de conf, on y va. Le versionnage. Ah bah là, le versionning, il est bien. Là, il y a 3 versions et a priori, la différence saute aux yeux. Moi, je vous propose qu'on se planifie une conf call demain à 10h pour en parler avec tous les partenaires. Je mets toute la boîte en copie. Ok. Go for it. ASAP. ASAP, je supporte pas ce mot, ASAP. Le docteur en profite pendant qu'il fait toutes ces modifications génétiques et tout ça pour parler avec Laszlo. Vous savez, le copain de Tallulah qui est en fait transformé en homme cochon. Il lui dit que malheureusement, il peut plus rien faire de génétique pour inverser la tendance humain-homme-cochon. Il peut pas faire machine arrière. Martha, toujours à l'Empire State Building, a une petite discussion avec Tallulah. Elle lui dit qu'elle comprend pas trop le docteur, que parfois, quand il discute, elle a l'impression d'être invisible, etc., etc. Toujours Martha qui est en plein mais peut-être qu'il en aime encore une autre, et patati patata. Ça, c'était casse-couille. Non, mais à ce moment-là, c'est ce que Martha, elle prend le problème à l'envers. C'est pas que des fois, elle a l'impression d'être invisible, c'est que des fois, elle est visible. C'est vrai. Aux yeux du docteur. C'est vrai. Mais sinon, Ouais. c'est juste un bruit de fond pour lui. Oui, c'est vrai que globalement, pour le moment, c'est ça. Il faut qu'elle se casse. Cette Ouais. relation est malsaine. Pendant ce temps, l'éclat solaire qui est censé faire tous les petits plou va arriver. Et le docteur a bidouillé ses trucs d'ADN et donc tout est prêt. Les hommes cochons enclenchent les tubes nourriciers que le docteur a bidouillés sous les ordres d'Alexek. Les hommes sous les draps ont l'air de commencer à bouger. Je vous rappelle qu'il y en a des milliers. Tout à fait. Beaucoup de Frankenstein. Ils sont tous habillés pareil. On ne sait pas encore. Ah pardon, oui pardon. Je Ils sont habillés d'un drap, Bientôt. pareil. Pendant ce temps, Martha a découvert qu'il y avait des petites lignes dans les plans de l'Empire State Building sur les plans qui avaient changé d'un plan à l'autre. En parallèle, les Daleks ont foutu le sbeul, donc les Daleks, ont foutu le sbeul pour contrer le docteur et Dalek-Sec. Déjà, parce qu'ils aiment pas trop cette petite alliance, et en plus parce qu'ils avaient de base pas trop confiance en Dalek-Sec, qui est un mix avec un humain. Les Daleks sont vraiment des petits bâtards. Au final, le docteur se rend vite compte de la supercherie. Ils ont, au lieu de faire un mélange humain et Dalek dans les tubes nourriciers, ils ont changé la formule au dernier moment et puis ils ont fait des tubes nourriciers 100% Dalek. L'éruption solaire approche, donc c'est la merde. Tous les humains qu'on croyait être des équivalents à Dalek-Sec, donc avec une manière de penser un petit peu humaine, vont être en fait comme ces petites boîtes de conserve. Pendant que l'éruption solaire est là, le docteur tombe sur Laszlo, le cochon gentil, et il monte... Laszlo. Oh, Parce que Laszlo, C'est la grotte. il dessine moins bien. Le saviez-vous? La grotte de Laszlo. Ah non, t'as remis 10 balles dans la machine, non. heureusement, le docteur tombe sur Laszlo, donc le cochon gentil, et ils montent ensemble tout en haut de l'immeuble. Laszlo ne se sent pas très très bien. Il a l'air assez étourdi et tout ça. Mais il s'en inquiète pas plus que ça tout de suite parce que le docteur doit trouver une solution pour ce problème d'éruption solaire qui arrive dans les secondes à venir. Il serre Martha dans ses bras, Laszlo et Tallulah se retrouvent aussi en parallèle, tout le monde est content, et en fait non, c'est pas le moment, faut se bouger. Le docteur se dit « Oh bah, je vais donc grimper à main nue en haut de l'immeuble en construction, parce que, pourquoi pas, après tout, je suis le docteur, rien ne peut Parce m'arriver. » qu'il n'y a pas le choix. Gna, gna, gna. Oui, il a pas trop le choix, mais quand même. On reste sur une épreuve un peu bizarre. Oui, c'est pas très SSE, oui. À ce moment-là, je l'ai même noté, je trouvais l'épisode très long. Parce que ça faisait plusieurs fois que je me disais mais ça va être fini bientôt. Et en fait, J'en non. avais marre, j'étais tellement contente de pas avoir à prendre de notes. Et moi, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Je suis à fond à ce moment-là. Surtout qu'on est qu'à 10 minutes d'épisode, quoi. J'ai pas eu de sentiment de longueur dans cet épisode-là. Enfin, je sais pas, j'aime bien les échanges qu'il y a entre
Entre les Daleks entre eux, entre le docteur et les Daleks, tout ce qu'ils impliquent justement sur le fait de se mélanger et de l'autre côté de devenir plus humain. Enfin. Mais c'est la première fois. Pourtant, il y a des épisodes que j'ai pas trop aimés et tout ça, mais c'est la première fois que vraiment j'ai eu du mal à le finir et j'ai pas pris plus de plaisir que ça à le regarder en fait. D'accord. Mais bon, vous inquiétez pas, j'ai quand même écrit la suite. Il aurait pu être fait en un seul épisode. On verra ça à la fin. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Les méchants Daleks envoient les cochons chercher le docteur parce qu'ils se sont rendus compte, tiens, qu'il avait disparu. Laszlo tombe à terre, il est brûlant de fièvre, et donc maintenant il reste plus que Martha, Frank et Tallulah pour combattre tous les cochons qui arrivent dans l'ascenseur. Alors, quand il tombe par terre, brûlant de fièvre, je crois que Tallulah va le voir, le prendre dans ses bras, enfin il y a une scène comme ça à un moment donné. Oui. Et ben, pour vous dire à quel point ça me faisait chier, à ce moment-là je me suis dit, oh, mais il doit puer de la gueule, Laszlo. Les détails qui ont de tout son corps. Bah écoute, voilà. C'est ce que j'ai retenu de cette scène tragique. À ce moment-là, on est à 40 secondes de l'éclairage solaire. Et ils le disent bien. 40 secondes. Non, Le ils disent docteur 40 bidouille. rails. Le docteur est tout en haut et il essaye de bidouiller avec son tournevis sonique pour faire tomber un gros boulon. Et ça marche pas. Et il fait tomber son tournevis sonique en plus. Super. Pendant ce temps, Martha fait un genre d'échafaudage avec Frank pour qu'un courant électrique explose à la tête des cochons. Attends, elle se sert de s'il Frank y a- comme échafaudage? Comment Ah non, pardon. Non, elle se sert pas de Franck comme Monsieur Lafaudage. Non, il fait un peu conducteur, mais bon, c'est pas. Enfin, Non, mais elle fait une retour vers le futur. Elle sait où la foudre va frapper, Oui. donc elle fait... Bah, là, c'est... Eh ben, vraiment, toute cette scène-là, c'est du ta gueule, c'est magique. Hein. ah non, mais non. Non. Mais non, là pour Mais le coup, comment les- elle sait? Mais si. C'est parce que les Daleks, ils ont prévu que ça tombe ici. C'est pour ça qu'ils ont mis leur Dalekanium. Donc ça veut dire Oui, qu'ils mais- savent qu'ils ont comme un Non. l'Empire State Building, c'est le En plus haut 40 bâtiment. secondes. En 40 secondes, ils arrivent à On a faire un 40 truc. putain, mais quand même. Hein. Bon, d'accord. Écoutez, on va rien dire. Et là, hop, frappe Gabin. Le docteur a abandonné tout espoir vu qu'il a fait tomber son tournevis sonique. Du coup, il reste sur l'espèce d'antenne et se prend tout le choc dans la tronche. Il Mais il ne meurt s'accroche pas. de tout son cœur. Et il ne meurt de pas tous ses et cœurs, pardon. il est plein de rayons électriques. Bzzz. Et d'ailleurs, je me suis dit, les effets spéciaux sont pas si dégueux que ça dans cet épisode. Non, j'ai trouvé aussi. Ça reste un effet électrique, c'est pas non plus. Ouais, mais on a tellement été habitués à beaucoup que voilà. Depuis le Ouais, retour ouais. du Jedi, on sait faire. Hein, ça. Le plan de Martha a fonctionné, mais elle regrette d'avoir tué tous les hommes cochons. Et le docteur, lui, il a l'air en PLS. Donc, réussite, oui, mais bof. Pendant ce temps, tout en bas, bah, les humains sont tous devenus des Daleks. Et ils ont l'air vraiment chelous genre des zombies. Ils suivent les ordres des Daleks qui ne sont pas Daleks secs et prennent tous une arme, marchent telle une armée et s'avancent pour sortir dans la ville. Le docteur est en piteux état. En même temps, il s'est pris une sacrée dose d'électricité dans la gueule, donc à sa place, je pense qu'on serait encore moins en bon état que lui. L'armée des humains débiles, Daleks, zombies, je ne sais pas trop comment les appeler, avance bêtement dans les sous-sols. Le docteur dit « Ah mais je sais, on peut les bloquer, il nous reste une dernière chance. » Comme il a été parcouru par les mêmes rayons gamma que les hommes, vous avez compris, il doit pouvoir les arrêter. Là, c'est encore une fois, je trouve, un truc un peu ta gueule, c'est magique. Alors, le rayon, il a traversé le docteur, puis il a été dans le Dalekanium, puis il est descendu l'Empire State Building, et c'est ça qui a servi à faire les hommes Daleks. Oui. Donc, il y a un peu du docteur dedans. Oui, mais ça reste vachement tiré par les cheveux. Oui, enfin, en même temps, Oui. comment dire, on regarde Doctor Who quand même. Oui, oui, mais là, mais Faut pas être choqué par des Oui. explications capillotractées au max. oui, d'accord. Mais du coup, ça fait partie des infos importantes pour la suite, non? Oui. Zu? Peut-être. Important Pour la suite de l'épisode ou pour la suite plus tard? De la suite de la vie de Dr. De la suite de l'épisode. De l'épisode, parce que non, Ok. pour la suite après, non, sauf. Bon, ok, je me rendors. Bah oui, enfin bref. Il se retrouve donc dans le théâtre vide. Donc vous savez, le théâtre de l'épisode d'avant qu'on a déjà vu. Le cabaret. Laszlo tombe encore par terre et il est bouillant. Il est pas bien. Il est pas bien. Il est au bout du rouleau.
Son bacon est cuit. C'est nul. C'est nul, c'est très très nul. J'avoue que alors là, j'assume. Le docteur lève la main avec son petit tournevis sonique et il appelle les Daleks pour venir. Enfin, pas les Daleks. En fait, il appelle les Daleks. Pas pour que eux viennent, mais pour que les Daleks envoient les soldats humains les retrouver. Vous avez compris ? On est d'accord que voilà Si, pourquoi j'ai là- rien suivi à l'épisode, quoi. Là, Non, il y a eu trop de Daleks d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Là, Le c'est plus docteur- compliqué. Le docteur, il attire les Daleks là, point. Non. Tous. Tout autant qu'il soit. Oui, bon, d'accord. Dalek-Sec est toujours vivant, accroché avec des chaînes qui sont... Et il est traîné par les petits Daleks. Il est un peu Le comme docteur- un chien. Il a 4 pattes. Ouais, ah bah il est traité comme de la merde là pour le coup. Voilà. Est-ce Et que donc, je peux il- poser il- une question? Oui. Comment est-ce que les Daleks poivrières ont réussi à entourer la chaîne autour de leur flingue sans main, sans rien? Ils sont peut-être servis d'un humain pour ça. Ok. Ta gueule, c'est magique. Du coup, on a les Daleks sur la scène du théâtre et le docteur qui s'avance vers eux. Dalek-Sec dit que le docteur peut les aider. Les Daleks, quant à eux, pètent un câble. Et du coup, sous les yeux du docteur, il tue Dalek-Sec. Comme d'habitude, le docteur le vit comme un échec et tout ça, il est pas content. Le docteur dit aux Daleks humains, qui ne sont pas des Daleks, mais plus des humains, vous voyez comment ils sont? Vous voyez comment ils ont tué un de leurs congénères comme ça? En gros, ils vont vous tuer pareil. Les petites boîtes de conserve ordonnent aux humains de tuer le docteur. Mais ils ne tirent pas et ils n'obéissent pas. Un humain répète en boucle « Pourquoi ?» Ah bah ça, on voit que c'est des humains, toujours à contester l'ordre. Saleté de gilet jaune. L'énergie par laquelle est passé le docteur a permis aux humains de se transformer en humains Daleks, et donc il y a un petit peu de lui, un petit peu de liberté dans eux. Du coup, les Daleks s'énervent. Et puis les humains aussi d'ailleurs, et ils se tirent dessus. Oui, c'est baston général. On a donc des Daleks qui sont détruits, mais pas tous, il en reste un. Et d'ailleurs, il utilise un genre d'onde, encore une fois, pour détruire tous les Daleks humains qui venaient d'être créés. D'ailleurs, ils sont censés avoir fait des milliers de Daleks humains, mais ils sont pas des milliers du tout. Bah là, pas dans le théâtre, mais Oui. mais il y en a plein. C'est des D'accord. choses qu'ils avaient pas les moyens pour des milliers de figurants. Oui, d'accord. Oui, voilà, ça coûte cher de faire beaucoup de... Donc ils ont fait 10. Maintenant que les humains Daleks sont morts, que Dalek-Sec est mort, que les petites boîtes de conserve sont mortes, le docteur se retrouve à donc découvrir qu'il reste seulement un Dalek dans tout l'univers. Et il va le défoncer. Et là, le D'ailleurs, docteur est colère. il part pour le défoncer et il descend le voir. Le Dalek s'appelle Dalek Khan, c'est ça ? C'est Oui. ça. Le docteur lui propose son aide, mais au moment où le docteur allait flancher et dire bah c'est bon, j'ai pas envie encore de tuer toute une population et tout ça, t'es le dernier de ton espèce, si tu veux je peux t'aider et tout ça. Il veut pas Et bah le génocider Dalek, le Dalek. exactement. Le Dalek utilise encore une fois une disparition temporelle d'urgence. Emergency temporal shift! Oui, c'est ce qu'ils ont. En fait, c'est ce que je crois qu'on l'a pas dit dans le premier épisode, mais Non. ils nous apprennent que c'est comme ça qu'ils ont survécu. C'est justement grâce à cette disparition temporelle d'urgence qui leur a grillé les batteries, qui fait qu'ils ont pas pu aller plus loin ni repartir d'où ils venaient. Exactement. Juste après, on a Lasco qui arrive. Laszlo. Laszlo. Attends, t'as envie de visiter des grottes? Vas-y, bah dis-le. Mais je sais pas dis-le. pourquoi je l'appelle Lasco tout le temps. Bon. Juste après, on a Laszlo qui arrive. Si tu l'appelles Lasco tout le temps, c'est parce que il est creux. Je ne regrette pas que tu aies fait cette blague. Tu peux retourner te coucher. Merci. Merci. Et en fait, on se rend compte que Laszlo, il est en train de mourir. Hein. Mais bon, on s'en doutait, ça faisait déjà 3 scènes qu'il tombait par terre et qu'il était bouillant. Il a dit qu'il a réussi à tenir plus longtemps parce qu'il aime Tallulah. Oh, Oh, c'est beau. Le docteur est en mode oh c'est bon, il y a eu assez de morts aujourd'hui. Toi tu vas pas crever. Hein. Donc il bidouille, il touche des tuyaux, des machins, il fait une espèce de concoction. Et là, on se retrouve plus tard. Alors, vous allez dire que je suis un peu monomaniaque. T'es un peu monomaniaque. Mais la manière dont le docteur fait de la science ADN, ça me rappelle Top Chef.
Une pincée de humain, un soupçon de Dalek, une bonne giclée de Time Lord, et c'est bon. Non, mais c'est ça, c'est Etchebest qui arrive en mode, Une regardez les giclée enfants, de Time je Lord. vous montre comment on fait de l'ADN, moi. Oui, c'est ça, non, je sais pas... Tu sais, j'imagine, pour vos enfants, à Noël, offrez-leur le petit chimiste, ils pourront créer de l'ADN. Et faire des Daleks. Non. Ou des Laszlo. Ah oui, Voilà, offrez-leur des kits de peinture, avec les doigts. On est donc un petit peu plus tard et on se rend compte que les carabistouilles... Qu'est-ce qu'il y a? Non, Carabistouille, vas-y, très bien. On se retrouve un petit peu plus tard et on se rend compte que les carabistouilles du docteur et sa tambouille magique ont fonctionné vu que Laszlo a l'air d'aller beaucoup mieux. Par contre, c'est toujours un homme cochon. Mais il serre Tallulah dans ses bras et ils ont l'air sur leur petit nuage. Donc, tout va bien. Mais l'amour est aveugle, et a priori Tallulah aussi. Oui, je m'attendais à que ce qu'avait fait le docteur, en fait, elle le remettre humain, comme c'était genre corriger son ADN, mais non. Il a il l'a déjà dit stabilisé, c'est déjà bien. que c'était pas possible, que c'était pas réversible. Puis Laszlo a Oui, mais c'est récupéré le docteur, Borsalino, c'est donc, pas comme s'il y a un truc qui était impossible, le docteur arrivait et hop. Oui, mais il a déjà utilisé beaucoup de ta gueule c'est magique pour cet épisode, alors il allait peut-être pas en rajouter encore. Surtout pour un personnage secondaire qui, du coup, ça nous donne une bonne image, tu vois. Donc, Tallulah qu'on aurait pu prendre pour la blonde un peu bête qui est très obsédée par l'apparence et tout ça, et ben en fait pas du tout. Et je trouve ça bien. Oui, c'est bien. En plus, dans l'épisode, elle se laisse pas faire. Le docteur, à un moment, il lui dit, tu restes en bas, tu viens pas. Et l'autre, non, je viens, tu dis ce que tu veux, mais je vous suis, c'est mon homme. Exactement. Elle a du caractère et c'est très bien. Martha et le docteur s'en retournent au Tardis. On sait d'ailleurs que c'est bientôt la fin de cet épisode. Ouais. Martha demande s'il pense revoir le Dalek, le dernier de son espèce, et il répond « Oh bah oui, un de ces jours. » Toujours, Et voilà. on retrouve toujours Fin. les Daleks. Ah, bon. Oui. Ben moi, ça allait. C'était pas une torture. J'ai pas l'impression que c'était le cas pour tout le monde. Bah oui, non, moi non plus. Moi j'ai bien aimé cet épisode. J'aime bien. C'est ce qu'on disait, tous les débats sur l'évolution contre le conservatisme, entre le docteur et les Daleks. Moi, j'ai trouvé que les questions étaient survolées. C'était juste on les mettait là, genre ah oui mais attends, s'il y a ça c'est chiant. S'il y a ça, ça veut dire ça, et point sans développer en fait. Et après c'est vite rattrapé par les Daleks en mode espèce pure machin et Daleks secs qui enchaînaient et puis non ta gueule quoi. Le truc c'est que c'est survolé, mais si on transforme ce double épisode en triple épisode, on perd Pomme et Audrey. Adieu. Ah, on vous a pas dit, le prochain c'est la suite de la suite. Non. Y a pas de Dalek dans le prochain. Là, on va pas les revoir avant longtemps. Non, on les reverra pas tout de suite. Ok. Je crois. Non, pas avant la saison 4. Ça va, il reste une bonne marge. Ok, et très bien, est-ce qu'il vaut... Ouais. Désolé pour cet épisode, hein, parce que quand vous l'écoutez, on est en déconfinement, mais nous on est en plein dedans en fait. Oh, ouais, mais attends, il va pas sortir. Il va pas sortir en octobre cet épisode, de quoi tu parles? Ah, alors moi je me sens pessimiste, mais pas octobre quand même. Hein. J'ai pas dit déconfiné, j'ai dit en déconfinement. En décompensation, on dit. Je parle d'un processus qui a une certaine durée, et ça sera le début. Non, mais non, attends, on va pas s'excuser d'avoir rigolé quand même, c'est quoi cette affaire? Je refuse. Non, moi je trouve on a bien rigolé, on a peut-être pas approfondi trop l'épisode, mais il en méritait pas tant que ça. Hein. Non, et puis ça fait du bien de rigoler. Mais oui. Non, mais Nump, il aime pas rigoler. Non, j'aime pas ça. Je suis un Dalek, moi. Ah, merde. Ah. Ok. Bon, je vous propose qu'on enchaîne vite sur les détails qu'on a probablement loupés. C'est la première fois, oui, avant de se faire exterminer. Vous voulez que j'aille sur Wikipédia, vous me dites? Si vous avez besoin d'infos Non, on a noté, on a déjà pris ce qu'il fallait à dire. On a déjà tout ce qu'il faut. Le concept de pureté de la race Dalek a déjà causé des guerres civiles chez les poivrières dans le passé.
et notamment dans l'épisode Remembrance of the Daleks et dans The Evil of the Daleks, dont on a déjà parlé la dernière fois. Merci Zu. Et le culte de Skaro veut faire de la Terre une nouvelle Skaro, un peu comme les Cybermen dans Cyber Nemesis qui voulaient en faire une nouvelle Mondas. Tout le monde aime bien la Terre. Hein. Oui, Surtout des gens qui veulent s'en servir. Comme il disait, bonne matière première. Tout à fait. Dernière petite anecdote sur cet épisode, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. C'est le premier épisode de la New Who, donc de relaunch de la ressucée de Doctor Who, reprendre le format de titre classique gna 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 of the Daleks. Vous avez peut-être pu le remarquer dans les épisodes dont on a parlé aujourd'hui ou la dernière fois ou les fois d'avant. Par exemple, il y a Genesis of the Daleks, Destiny of the Daleks, Resurrection of the Daleks, Revelation of the Daleks. Voilà. Ah oui, donc en fait, il y a aucun épisode surprise avec les Daleks qui se font spoiler à chaque fois. Exactement. Super. Je comprends qu'ils soient vénères au bout d'un moment. C'est pour que Audrey et Pomme puissent sauter l'épisode. Ah oui, C'est ça. peut-être. Ça facilite la vie. Ok. C'est très bien. Ça donne envie de faire un podcast qui s'appellerait Of the Daleks. Tu parlerais que des Daleks, tu me parlais de ton amour-haine pour les Daleks. Alors, Pas du tout amour. Cette semaine, Piperade of the Daleks. Exactement. Eh ben, je pense qu'on a quand même fait le tour. On va pouvoir se dire au revoir avant notre petit message de pub corporate. Pomme, tu fais ça si bien. Moi? Attends, je vais voir sur Wikipédia ce que ça dit. On n'a pas encore créé la page wiki, ça viendra. Faudra. Bon, bah, alors... qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, moi, si j'ai pas de Wikipédia à lire... Allez, un petit effort. Improvise. Te trompe pas dans le nom de label, mais improvise. Podcast est un label de podcast de niche avec des personnes passionnées et passionnantes, surtout celles qui viennent parler dans nos micros. Que vous soyez fan d'une série, d'un genre cinématographique, d'un auteur ou de musique, il y a un podcast pour vous. Oui, je suis en train de lire la page web de podcast. De la diversité, évidemment. Il est important que toute la diversité puisse exprimer son opinion dans un environnement serein et respectueux de la vie de chacun. Et de la détente. Les podcasts doivent aussi donner le sourire à celles et ceux qui les écoutent. Il y a vraiment ça sur la page du label? Donc, S'il y a rien d'autre... Oui, sur la sur la page d'accueil. D'accord. Je t'ai jamais lu là. donc ben, voilà, plein de podcasts chez Podcut, un Patreon. Il y a des podcasts littérature, société, cinéma et séries, alcool, on va dire boisson, musique, sport, intime, expérimental et des documentaires, mais aussi, je sais pas si je l'ai dit, de la fiction. Yeah. Écoutez, Schluss. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Non, je pense que C'est déjà vachement bien, je trouve. Hein. Écoute, on est bon là. Hein. Il On nous est reste pas à mal. souhaiter une bonne soirée, journée à tout le monde et à se retrouver dans 15 jours. Oui, pitié, au revoir. À dans 2 semaines. Merci, bye bye. Bye bye. Ciao. Eh ben, tu vois, au début, j'étais sceptique. Moi aussi. Je me suis demandé si tu faisais pas un poisson d'avril en retard. Moi aussi. Et au final, la vie d'un avocat, ça y a repris 3 fois. Moi aussi. Je vous avais dit que ça valait le détour. Bon allez, c'est moi qui conduis. Récupérons Balthazar et rentrons. Tu penses pas qu'il va être dur à convaincre de laisser la gloire et la célébrité derrière lui? Bon, on va voir, hein, chaque problème en son temps. Attends. Quoi? Tu parles trop vite là. Quelqu'un peut traduire? Alors, si mon canard est pas rouillé, qu'est-ce que vous foutez? Je vous attends depuis 3 mois. Vite, barrons-nous d'ici. J'en ai ma couac de toute cette histoire. J'ai plus aucune intimité, plus aucune vie privée, plus un seul moment à moi. Tu vois, Zu, pas de problème. Allez, en route. Vive la bière!